pour ta parole, Seigneur. Bonjour, shalom. La lecture du jour dans Jean, chapitre 13, versets 1 à 30. Et le thème, c'est Yahusha a humblement servi ses disciples en leur lavant les pieds. Il nous demande de suivre son exemple. Donc, 13, 1 à 30. C'était avant la fête de Pessah. Et Yahusha savait que son heure était venue de passer de ce monde vers le Père. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Alors qu'ils prenaient le souper ensemble, l'adversaire avait déjà mis dans le cœur de Yuda ben Shimon de Kiriot le désir de le trahir. Yahusha savait que le Père avait tout mis en son pouvoir et qu'il était venu de Dieu et retourné à Dieu. Il se leva alors de table, ôta son vêtement de dessus, et prit une serviette dont il s'entoura la taille. Puis il versa de l'eau dans un récipient et se mit à laver les pieds des talmidim et à les essuyer avec la serviette qu'il avait autour de la taille. Il arriva près de Shimon Kefa qui lui dit « Seigneur, tu me laves les pieds ?» Yahusha lui répondit « Tu ne comprends pas pour l'instant ce que je fais, mais bientôt tu le comprendras. »« Non, lui dit Kefa, tu ne me laveras jamais les pieds. » Yahusha lui répondit « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part avec moi. »« Seigneur, répondit Shimon Kefa, alors pas seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Yahusha lui dit « Un homme qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver, sauf ses pieds, car son corps est déjà propre. Et vous êtes déjà propres, mais pas tous. » Il connaissait en effet celui qui le trahissait. C'est pourquoi il avait dit « Vous n'êtes pas tous propres. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Rabbi et Seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et Rabbi, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devriez vous laver les pieds les uns aux autres, car c'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Oui, vraiment, je vous le dis, un esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'émissaire plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous connaissez ces choses, vous serez bénis si vous les mettez en pratique. Je ne parle pas de vous tous. Je connais en effet ceux que j'ai choisis. Mais ces paroles du Tanakh doivent s'accomplir. Celui qui mange mon pain s'est tourné contre moi. Je vous le dis maintenant afin que cela arrive, afin que le jour où cela arrivera, vous croyez que je suis qui je dis que je suis. Amen. Oui, vraiment, je vous le dis, quiconque reçoit celui que j'envoie me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Alléluia. Après avoir dit cela, Yahusha fut troublé en son esprit et déclara, « Oui, vraiment, je vous le dis, un d'entre vous me trahira. » Les talmidim se regardaient les uns les autres, complètement déconcertés. De qui parlait-il? Un de ces talmidim, celui que Yahusha aimait tout particulièrement, était installé tout près de lui. Shimon Kefa se déplaça vers lui et dit « Demande-lui de qui il parle. » Se penchant sur la poitrine de Yahusha, il lui demanda « Seigneur, qui est-ce » Yahusha répondit « C'est celui à qui je vais donner ce morceau de matzah, pain azim, pain non levé, après l'avoir trempé dans le plat. » Il trempa alors le morceau de matzah, de pain non levé, et le donna à Yuda ben Shimon de Kiriot. Donc, on sait que c'est lui. Dès que Yuda eut pris le morceau de matzah, de pain sans levain, non levé, dès qu'il prit donc, l'adversaire entra en lui. L'adversaire, Satan, le diable.
Yahusha lui dit, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais personne à table ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Pourtant, il avait bien dit à celui à qui je trempe le morceau et je le donne. Mais bon, c'est bizarre, hein? Personne à table ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Yuda s'occupait de la bourse commune, certains pensaient que Yahusha lui avait dit « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête. » Donc, ce n'était pas encore. Ou qu'il lui demandait de donner quelque chose aux pauvres. Après avoir pris le morceau de matzah, de pain enlevé, Yuda sortit, c'était la nuit. Lorsque Yuda fut sorti, ah non, je lis pas lorsque Yuda fut sorti, je vais jusqu'au 30, demain, la suite. Je m'arrête là. Après avoir pris le morceau de matzah, ah mais la phrase, Yuda sorti, c'était la nuit. Yuda sorti, c'était la nuit. La question de méditation, c'est, suivant l'exemple de Yahusha, qui puis-je humblement servir aujourd'hui? Merci Seigneur de faire de nous des humbles serviteurs. Au service de celui qui a besoin d'aide. Déjà parmi les nôtres. Comme dit la parole, celui qui ne prend pas soin des siens, c'est comme s'il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Donc, que chaque croyant prenne soin des siens. Amen. Merci Seigneur pour la conviction que tu mets dans les cœurs, par ton souffle sacré, appelé Saint-Esprit, Esprit Saint. Merci parce que nous savons que c'est toi qui nous donne la direction, la sagesse, la force. C'est toi qui nous enseigne et nous montre le chemin à suivre. C'est toi qui as le regard posé sur nous et qui nous porte. Ta parole nous dit bien que le juste peut tomber 7 fois, mais l'Éternel le relève. Merci parce que tu as toujours les bras tendus vers nous. Merci parce que encore aujourd'hui, tu nous as donné le souffle de vie et nous avons ta parole. Nous savons que ta parole est la vérité, que tu veux faire de nous de voyants soldats, des enfants obéissants et des époux, une épouse mûre. Voilà, qu'on sache dire non au péché fermement. Comme des hommes bien mûrs et qu'on soit comme des petits enfants dans l'obéissance à notre Papa du ciel. Amen. Merci Seigneur pour cette journée, pour le soleil. Est-ce que je peux aller à la piscine? Merci. Merci Seigneur pour Angelina et Nunzio. Gentil, gentile. Merci Seigneur. Merci. Gloire à toi Seigneur. Que ton règne vienne. Voilà, que des âmes encore soient touchées, bien sûr, tant que tu n'y arrives pas. Oh Seigneur, fais de nous des témoins, en amour, en acte, humble, en service, serviteur. Amen. Amen. Soyez bénis, shalom, bonne journée. Le Seigneur vous bénisse et vous garde.